La vinification est un acte du viticulteur qui cherche à contredire un phénomène naturel et le maîtriser pour en faire un vin. Sans cette contradiction du fruit par l'homme, le raisin fermente à l'excès pour finir par le terme normal de ce processus, à savoir une compote aigre tendant à la dégradation complète et à la pourriture, comme une coupelle de fruits oubliés. Elle est entamée dès que le sucre contenu par les baies débute sa fermentation, qui le transformera en alcool sous l'effet des levures. À peine le raisin cueilli, il faut sans tarder l'acheminer dans les cuves après avoir éliminé les petits déchets verts et la rafle. Elles sont pour moitié en inox, pour moitié en béton revêtues de résine époxy d'un contenant de 180 hectolitres. Là, les levures se lâchent. Rien ne brime leur vigueur exaltée par le milieu extrêmement propice dans lequel on les a plongées. Heureusement, les cuves sont thermorégulées et permettent de conjurer l'expression de la levure. Les baies foulées amassées dans la cuve libèrent la pulpe et le jus qu'elles contiennent. Par le jeu de la densité, les pots vidés se positionnent au-dessus de la masse liquide incolore. La molécule colorante, l'anthocyanes, et la molécule tactile, le tanin, sont contenus uniquement dans les parois des baies. En laissant macérer et en remontant le jus pour en asperger le chapeau de peau, on extrait corpulence et couleur. La dynamique des levures achève de transformer le sucre en alcool. Quand la trame obtenue est celle souhaitée, le jus est séparé de la masse des peaux. Débute alors mécaniquement la seconde fermentation, dite malolactique, mutant un acide en un autre sous l'effet des bactéries lactiques. Le vin est imbuvable sans cela. Elle peut être longue à s'enclencher pour des facteurs de températures ambiantes ou de niveau de richesse en alcool. Il suffit d'attendre et nous appelons de nos vœux un terme assez rapide parce que l'entonnage précoce est bon pour le vin. Mais c'est le raisin qui a la main. Les deux fermentations sont enfin achevées au gré des caprices du jus de fruits. Ce dernier, qui a enfin le droit d'être appelé vin, est descendu en barrique pour entamer un vieillissement pouvant aller jusqu'à 18 mois. Le bois des barriques étant poreux et absorbant, le niveau de vin baisse, laissant la place à l'air qui pourrait précipiter une oxydation redoutée. Tous les 3 mois, afin de compenser ce phénomène, chaque barrique reçoit un complément de vin, c'est le houillage. Le vin au repos se clarifie en déposant au fond de la barrique des microparticules, l'ali. Tous les 3 mois, le vin plus clair est séparé de ce dépôt, le soutirage. Le vin moins turbide regagne une barrique fraîchement nettoyée par des bains de vapeur. 4 soutirages sont effectués au cours de l'élevage en barrique. Le vin est assemblé à l'occasion de son retour en cuve, précédant les dernières opérations de la vinification. La clarification du vin devient définitive avec l'ajout d'albumine qui permet une floculation des derniers résidus dégagés ensuite. Le vin gagne en brillance et limpidité et est enfin prêt pour la mise en bouteille dans un milieu confiné.